Ah, donc pour vous rappeler ce qui s'était passé dans les pages précédentes, donc Yotsuba et son papa emménagent dans une nouvelle maison, à côté d'une famille où il y a plusieurs filles, et Yotsuba était partie explorer le quartier, et en revenant, elle avait croisé la route de certaines de ses nouvelles voisines, et puis il s'était passé tout un tas de choses, mais bon, in fine, elle était quand même bien revenue à la maison. Donc,連れて帰ってくれたんだね。どうもありがとう。いえいえ、私は大したことは何も。ただいま。Donc, vous avez les trois filles là, et la grande qui dit ah non, mais je n'ai rien fait de particulier. Bah oui, parce que c'est plutôt Fuuka, celle du milieu, qui a ramené Yotsuba à la maison. On continue. Ah, uchi no one to uchi no ane to imoto desu. Et donc là, il dit Eto parce que il sait pas vraiment qui sont les autres. Et alors qu'il connaît déjà Fuuka qu'il a croisé un petit peu plus tôt. Donc, Uchi no ane to imoto desu, une phrase assez simple. Et elle dit c'est ma grande sœur et ma petite sœur. Ça vous permet de voir ces kanji là. Hein. Ane, la grande sœur. Imoto, la petite sœur. Quand elle dit Uchino, ça dit à la fois moi et puis aussi la grande sœur de la maison et la petite sœur de la maison. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt moi, hein, Uchi. Donc, hop, je vais vous le mettre un peu plus centré, voilà. Donc, Chōjō no Asagi. Watashi ga Jijō no Fuuka de Suekko no Ena desu. Donc, on a Chōjō, l'aîné, qui s'appelle Asagi. Watashi wa moi, watashi ga, pardon. Jijo no Fuuka. Donc je suis celle d'après, hein, la fille, la deuxième fille, la cadette, on va dire, et la benjamine, Sueko. Hein. Sueko, ça peut être masculin ou féminin. Là où la Chojo, vous voyez le kanji de femme, donc c'est forcément l'aîné et eux. Et là, la cadette, c'est pas le cadet. Hein. Sinon, on aurait nan pour un garçon. Chonan, jinan. Puis ensuite, sueko, donc le petit dernier, no ena desu. Ena qui dit yoroshiku. Donc, enchanté. Ah, hikkoshite kita koiwai desu. Donc là, il se présente par son nom de famille. Hikkoshite kita. Hikkoshita, ça veut dire j'ai déménagé. Hikkoshite kita, je suis venu lors de ménagement, hein, je suis arrivé, donc on a le te kuru. Koitsu ga Yotsuba. Elle, c'est Yotsuba. Koitsu. Il aurait pu dire kanojo, mais koitsu, c'est vachement plus, c'est beaucoup plus familier. Yoroshiku ne, Yotsuba-chan. Donc, yoroshiku, Yotsuba-chan. Donc, enchanté de faire ta connaissance, hein, Yotsuba, même si elle l'a déjà rencontré. Et このお姉ちゃんたちはお隣さんだよ。お隣さんだ。ちゃんと挨拶しなさい。OK。このお姉ちゃんたちは。Donc, ces grandes filles, hein, il les compare à Yotsuba. Yotsuba, elle est plus jeune que ces trois filles, donc il va dire One-chan tachi. Donc, ces trois filles-là, il utilise One-chan qui veut dire la grande sœur, mais là, dans ce contexte-là, ça veut juste dire que c'est des filles, des jeunes filles qui sont plus âgées que Yotsuba. Kono One-chan tachi wa otonari-san da. C'est les voisines. Otonari-san. Vous voyez comme Tonari no Totoro. Chanto aisatsu shinasai. Shinasai, hein, c'est tu dois faire konnichiwa sur Oto. Rejoins-nous sur Twitch ou YouTube. Chanto, c'est comme il faut, comme il se doit, en bonne et due forme. Aisatsu shinasai, hein, saluer comme il se doit, comme il faut. Là, elle demande Otonari-san, les voisines. So, uchi wa soko otonari.
notre maison, uchi, wa soko. Elle est là-bas. Elle est juste là. Otonari, juste à côté. Et donc, j'ai allé. 違うよ。四つ葉のうちはもっともっとずーっと遠くにあるんだよ。こいつ何も分かってなかったのか。Et donc là on voit que Yotsuba a oublié qu'elle avait déménagé. Puisque elle nous raconte donc Chigau yo, c'est le verbe chigau qui veut dire littéralement être différent ou se tromper. Elle dit mais non, c'est pas ça. Yotsuba no uchi wa, la maison de Yotsuba, hein, ma maison, elle parle d'elle à la troisième personne parce que c'est une gamine. Yotsuba no uchi wa motto motto, bien plus, davantage. Zutto toku ni aru n da yo. Ma maison, donc, elle est zutto, considérablement. Toku ni, toku ça veut dire loin, hein, c'est toi, éloigné, à la forme adverbiale. Toku ni aru n da yo. Hein, aru, existait pour les choses inanimées. Donc, mais non, la maison de Yotsuba, elle est vachement plus loin. Et là, le père, koitsu. Donc, koitsu, elle, hein. Nani mo wakatte nakatta no ka? Mais elle a rien compris ou quoi? Wakatte nakatta no ka. Hein, ce no ka, il se pose la question elle-même, mais ça veut dire qu'elle a rien compris ou quoi? Si vous voulez, ce no ka, c'est l'équivalent de ou quoi à la fin d'une question en français. Et c'est le verbe wakaru, wakattenai, hein, ne pas comprendre. Wakatte nakatta no ka. Elle comprenait rien, elle a vraiment rien compris. Non, elle dit Ika. Bon, c'est pas grave. Yoku miro. Kore ga kyou kara Yotsuma ga sumu atarashii ie da. Donc, c'est pas grave. Hein. Yoku miro, regarde bien. Kore ga, ceci, plus ga, la particule pour indiquer le sujet. Kyou kara, à partir d'aujourd'hui. Yotsuma ga sumu atarashii ie da. C'est la nouvelle maison, atarashi ie, da, hein, la forme neutre de des, c'est la nouvelle maison où Yotsuba ga sumu, où Yotsuba va habiter. Le verbe sumu pour habiter, hein, Paris ni sundeimasu, j'habite à Paris. Et là, c'est Yotsuba qui habite dans cette atarashi ie, dans cette nouvelle maison. Oh, kyou kara, koko ka. Ah, à partir d'aujourd'hui, ici, hein, kyou kara, à partir d'aujourd'hui, koko ka, hein, toujours ce côté incrédule, le fait qu'elle pose la question. De, kochi ga watashi tachi no ie. Ah, et donc là, on a Fuka qui dit et ici, kochi, hein, dans cette direction-là, kochi ga watashi tachi no ie, c'est notre maison. To-chan, otonari-san da. Papa, c'est nos voisines. Bon, ça, nous, on l'avait compris, hein. Soda, otonari-san da. C'est ça. Soda, comme so desu. So desu ne. Soda, otonari-san da. Eh oui, c'est ça, c'est nos voisines. Ja, yoroshiku ne, Yotsuba-chan. Et pour la énième fois, elle lui dit yoroshiku. Hein, yoroshiku ne. Je suis contente de faire ta connaissance. Yotsuba-chan. Yoroshiku ne, yoroshiku. Et là, enfin, Yotsuba leur dit yoroshiku na. Tu vois, avec ce na qui est moins poli, on va dire moins humble qu'un petit nez de connivence. Hein. Yoroshiku na. Ja, onei-chan wa waru hito janai no? Et donc là, par rapport à la mésaventure précédente où Yotsuba s'était imaginé que Fuuka était pas gentille, enfin était une méchante, était un affreux personnage.
Ja, eh bien, alors, ano onei-chan wa, donc cette onei-chan, cette fille-là, la fille-là, warui hito, une mauvaise personne, janai no, ce no à la place du ka qui est un peu plus doux pour poser une question qu'un ka. Donc cette fille-là, c'est pas une méchante. Ha, chigau no yo. Hein. Et forcément, Fuka qui dit chigau, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. No yo, je t'assure que ce n'est pas le cas, avec ce no qui a un caractère explicatif, comme so nanda. Voilà, voilà pour la fin du premier chapitre de Yotsuba. On va juste se regarder quelques petites vignettes du deuxième. Je suis pas sûr que je vais forcément continuer Yotsuba parce que le problème de ce genre de vidéo, c'est que généralement pour les regarder, il faut avoir regardé les épisodes précédents. Et du coup, il n'y a pas tant de gens que ça qui se font toute la série. Donc, je pense qu'une autre fois, j'essaierai de me trouver un autre manga à faire. Petit coucou à ceux qui nous ont rejoints sur Insta. On va continuer des lectures de manga de Yotsuba, qui est un petit manga de la vie quotidienne avec du vocabulaire vraiment simple, abordable. Et puis après, on va se regarder des textes d'actu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et à faire un petit coucou dans le chat quand vous y êtes. Voilà, voilà. Comme ça, je sais que vous êtes là. Je me sens moins seul. Sabishiku naku narimasu. Donc, Yotsuba et son papa qui dorment dans la même chambre, ce qui est extrêmement courant au Japon. Hein. Quand on a des enfants, très souvent les enfants au Japon jusqu'à... Salut Armachu, merci pour ton petit message gentil. Donc au Japon, hein, on fait souvent la family room, c'est-à-dire que jusqu'à ce que les enfants aient quelque chose comme 7-8 ans, ils dorment dans la même chambre que les parents, que les deux parents. Ce qui forcément n'aide pas beaucoup les statistiques de natalité au Japon qui sont catastrophiques. Mais en même temps, voilà, s'ils faisaient pas ça, peut-être que ça les aiderait un petit peu. Hein. Peut-être que les couples japonais se verraient pas que comme des parents, mais comme des vrais couples qui peuvent faire autre chose que s'occuper des enfants. Voilà. En tout cas, Yotsuba, quand elle se réveille, c'est Pachi. Pachi. Pachi Pachi, c'est une onomatopée qu'il y a dans le générique de Dragon Ball Z. Munega Pachi Pachi, c'est le fait que quelque chose est prêt à éclater. Désolé pour ceux qui me font des coucous sur Insta, je peux pas trop gérer en parallèle Twitch et Insta, donc rejoignez-moi sur Twitch, ce sera mieux. Et puis voilà. Donc Pachi, ça montre quelque chose qui s'ouvre soudainement, qui va éclater. Donc là, ses yeux qui s'ouvrent comme ça d'un coup. Parce qu'elle est super genki, elle est super en forme, Yotsuba, puisqu'elle dit Asada c'est le matin. Donc, gako gako, bam, da da, kyoro kyoro. Kyoro kyoro, ça veut dire s'agiter, tourner dans tous les sens. Koko wa doko da. Donc elle a toujours pas compris qu'elle avait déménagé, elle a déjà oublié. Koko wa doko da. Ici, koko wa doko da, c'est où? Où est-ce qu'on est? C'est quoi cette maison? Dédédé. Don. Le choc. Don. Do, tiens. Et le père qui fait abou. Abou. Taihenda. C'est grave. Ah. Taihen, c'est un adjectif invariable. Hein. Taihen nakoto, quelque chose de grave. Taihenda, c'est grave. Ah. Atarashi ieda. C'est une nouvelle maison. On est dans une nouvelle maison. Et le père, qui est au bout de sa life, dit bon. Donc là, le dit, c'est le petit frémissement, comment dire, le son que fait votre
votre grille-pain quand il est en train de fonctionner avant que ça saute. Ça fait puis bon, ça saute. Sébi, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch ou YouTube. C'est pareil, ça marche bien. Comme ça, tu verras notre texte. Oui, vous verrez que le père a énormément de patience. Mais parfois, il est un petit peu, comment dire, il est aussi assez cash avec Yotsuba, quoi. Ils ont un peu une relation de pote plus que de père à fille. Donc, itadakimasu, hein, qui, je vous le rappelle, ne veut pas dire bon appétit, mais veut dire je reçois humblement ce repas. Merci pour ce repas que j'avais dégusté, si vous voulez. Oagari nasai, oagari kudasai, oagari nasai, ça veut dire je vous en prie, mangez. Ou dans un autre contexte, hein, agaru, c'est là c'est pour ça fait partie ça évoque le verbe meshiagaru qui est une forme respectueuse de taberu qui veut dire manger. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire, hein, oagari kudasai par exemple dans un restaurant, mais on peut aussi dire ça à quelqu'un qui va rentrer chez vous, parce que là dans ce contexte là c'est agaru qui veut dire monter, et c'est le fait de monter sur la première marche, hein, dans le genkan, vous savez, l'endroit où on pose ses chaussures, c'est plus bas parce qu'il y a une marche à monter pour marcher, être vraiment dans la maison et rentrer sur le parquet, hein, là où on marche sans chaussures. On peut aussi dire oagari kudasai pour inviter quelqu'un à rentrer dans la maison. Voilà, c'était la minute politesse. Beta. Elle étale petit truc. Musha. Elle mange. Goku. J'adore toutes les onomatopées qu'ils me mettent là. Hein. Goku. Le fait de boire à toute vitesse. Et après, Bha. Ça ne veut rien dire, bien sûr. C'est juste, voilà. L'expression de la joie d'avoir bu un grand verre de lait ou d'eau, je ne sais pas. De lait apparemment, oui. Kochi no gyunyu wa umei na. Donc, kochi no gyunyu. Donc, kochi, hein, c'est koko, kochi, ici. Kochi no gyunyu. Gyunyu, c'est le lait, hein, le lait de vache. Vous reconnaissez peut-être le kanji de la vache. Le lait d'ici, wa umei na. C'est umai, qui veut dire c'est trop bon. Hein. Umai, c'est plus, vous connaissez sans doute oishi pour c'est bon. Hein. Umai, c'est beaucoup plus masculin, hein, c'est plus vulgaire si vous voulez. Et là, c'est la version, c'est umai qui est déformé en umena, hein, qui est vraiment hyper direct, hyper familier. Enfin, vous n'entendrez pas une jeune fille bien polie, mais ça va très dire ça, mais ça va très bien avec le caractère de Yotsuba. Alors, le père, ce à quoi le père répond Issho daro. Hein. Issho, ça veut dire c'est pareil. Daro, ça doit être pareil. Il dit, mais c'est le même lait que celui, sans doute, qu'ils buvaient dans leur maison d'avant. Hein. Donc voilà, c'est pourtant le même lait. Hein. Il n'est pas différent. Yotsuba, kyou wa asobi ni iku toki, chanto ittekimasu te ieba, te ieyo. Donc, Yotsuba, kyou wa, aujourd'hui, asobi ni iku toki, donc le moment, au moment où tu vas aller jouer. Asobi ni iku. Asobu, jouer. Asobi ni iku, c'est iku, aller jouer. Asobi ni iku toki, chanto ittekimasu te ieyo. Chanto, correctement, comme il faut, en bonne et due forme. Ittekimasu, vous connaissez cette formulation. Ittekimasu, c'est ce qu'on dit quand on quitte la maison. Ittekimasu te ie yo. Donc ça, c'est ie qui est la forme impérative familière de you, dire. Ce petit te, c'est la marque de la citation. Donc, dis-moi s'il te plaît, ittekimasu. Hein, puis à la fin, yo. Donc, s'il te plaît, aujourd'hui, quand tu sortiras t'amuser, quand tu sortiras pour jouer, quand tu sortiras t'amuser, dis ittekimasu. Comme ça, lui, il saura qu'elle est partie.
hein, pas comme la dernière fois où elle est sortie, elle est partie comme ça, elle avait disparu, après c'était un peu la panique. Donc, ce à quoi elle répond un, hein, qui veut dire oui. C'est la même chose que hai, en moins poli. Hein, attention, c'est un pour oui et un pour non. Ittemo. Hanji wa henji wa inda yo na. Donc, itsumo, pardon, j'ai dit ittemo, j'ai mal lu, excusez-moi. Parce que, bon, là, si vous voyez, hein, ça c'est écrit à la main, hein, c'est pas des jolis caractères bien tapés. Donc, de temps en temps, je me plante. Donc, itsumo henji wa inda yo na. Donc, itsumo, toujours, à chaque fois. Henji wa inda yo na. Henji, c'est une réponse. Indayo. Idayo. Ça veut dire c'est pas la peine, ça me suffit. Donc, henji wa indayo na. C'est pas toujours la peine de répondre comme ça en mode un. Kinjo no hito ni attara chanto aisatsu shiro yo. Toujours ce yo là hein, pour lui dire vas-y fais ça. Kinjo no hito. Kinjo c'est les environs ou les alentours. Kinjo no hito ni attara. Si tu rencontres quelqu'un des alentours, si tu rencontres un voisin, si tu tombes sur un voisin, chanto, toujours ce chanto. On peut même, cet adverbe, on peut même l'utiliser directement avec le verbe suru pour dire c'est quelqu'un qui assure, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, tu vois. Chan, ano hito wa chanto shiteru. Cette personne fait les choses bien, elle réussit tout, elle est admirable, quoi. Chanto shiteru. Petit rappel côté Insta, hein, si vous voulez suivre, c'est là-dessus. Donc, chanto aisatsu shiro yo. Hein, aisatsu, se présenter, faire les salutations, hein, faire la politesse. Donc, si tu rencontres des voisins, hein, tu leur parles poliment, tu te présentes gentiment. Ah, kino no otonari-san, mannaka no ko wa shikkari aisatsu dekiru ko datta zo. Donc, kino no otonari-san. Les voisines d'hier. Donc, les voisines qu'on a vues hier. Namae nantsuttakke. Donc, on voit qu'il a oublié le nom. Namae, c'est le nom ou le prénom. Nantsuttakke. Ce ke à la fin, ça montre que nandattakke. Nandattakke. Qu'est-ce que c'était déjà? C'est quand on se pose la question à soi-même. Nantsuttakke. Là, c'est nantsu au lieu de nandatta. C'était quoi déjà leur prénom? Mannaka no ko wa. Mannaka, ça veut dire, vous reconnaissez naka, le milieu. Mannaka no ko, la fille en plein milieu, la fille du milieu. Cette fille-là, wa shikkari. Shikkari, c'est un peu comme chanto. Ça veut dire en s'appliquant bien, hein, en tenant bon. Tu vois, hein, souvent, tu vas voir dans les mangas, ça va être shikkari shiro, ça veut dire accroche-toi. Hein, tu vas dire ça à quelqu'un qui est en mauvaise posture, à un soldat qui est sur le point de mourir. Shikkari shinasai, hein, accroche-toi. Donc, mannaka no ko wa, donc la fille du milieu, la cadette, shikkari aisatsu dekiru ko datta zo. Donc, c'était une fille, datta, puis ce zo, hein, masculin, qui dit pas grand-chose. Cette fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Dekiru, la forme potentielle de suru, donc pouvoir faire, shikkari aisatsu dekiru. Donc, c'était une fille qui, shikkari aisatsu dekiru, qui pouvait correctement respecter les formes, quoi, qui mettait bien les formes. Hein. Si vous avez regardé l'épisode, le début, effectivement, elle lui a parlé de façon extrêmement polie quand elle a rencontré le papa dans le premier chapitre. Minaraeyo. Donc là, c'est minarau. C'est une combinaison de miru, voir, et narau. Aisatsu, Armachu, c'est les présentations. Aisatsu shite kudasai, présentez-vous. Mais par extension, ça peut vouloir dire tout ce qui concerne les politesses qu'on se fait quand on rencontre quelqu'un. Voilà. Donc là, il fait référence au fait que
que Fuuka, donc la cadette, elle savait bien se présenter en mettant les formes. Et voilà, donc, et il lui recommande donc Minaraeyo, c'est encore de l'impératif familier. Essaie de t'en inspirer, essaie de l'imiter. C'est miru, voir, et narau, apprendre. Hein, donc, prends-en de la graine. On traduirait ça en français. Oikakete kuru hou ka, tsuyoi hou ka. Donc, oikakete kuru hou ka, tsuyoi hou ka. Et en fait, elle ne sait pas de quelle fille il est en train de parler, parce qu'il y avait 3 sœurs. Donc, elle va essayer de les distinguer par ce qu'elle en a retenu. Il y en a une, c'est oikakete kuru. Houka. Ho, c'est le côté, la direction. Ça peut aussi désigner une personne, surtout quand on l'utilise avec sa lecture kata. Là, donc elle dit, c'est celle, hein, tu parles de celle qui oikakete kuru, donc c'est ou, ça veut dire poursuivre, pourchasser. Oikakete kuru ho, donc celle qui m'avait poursuivi. Ou tsuyoi hou ka, la balèze, la forte, hein, tsuyoi, celle, la grande sœur qui avait donné un coup sur la tête de la cadette. Hora, ouki onee-san futari itaro, kami nage kirei nano, sochi janai hou da. Là, c'est le papa qui répond. Donc, Yotsuba continue. Hora, ouki onee-san futari itaro. Donc, hora, hein, mais tu vois bien, oki onee-san, donc les grandes sœurs, hein, les grandes filles, hein, qui étaient oki. Futari itaro, il y en avait 2. Futari ita, normalement ce serait futari ita daro. Donc là, futari itaro, il y en avait 2, non. Kami nage kirei nano. Donc, kami nage, c'est kami, les cheveux, nagai. Hein, toujours cette façon déformée de prononcer les adjectifs. Nage au lieu de nagai. Donc, kami nage kirei na, kirei, joli, nano, donc celle qui avait les cheveux longs et qui était jolie. Donc, elle parle de la grande sœur. Sochi janai hou da. Donc, et là, le père répond Sochi janai. C'est pas celle-là. Hou da. Donc, il veut dire celle qui n'est pas comme ça. L'autre, en gros. Non, l'autre. Et là, Yotsuba, qui est toujours cash et qui a 0 filtre, elle va dire Kirei janai hou ka. Kirei janai, qui n'est pas belle, hou ka. Donc là, il dit ah, la moche. Celle qui est pas belle. Ah, la pas belle. Bon. Et là, le père répond Atteru kedo, sono iikata wa chigau na. Atteru kedo. Donc, ça correspond, c'est le verbe a-e, atteiru, kedo. Oui, bon, ça correspond, oui, c'est bien ça, mais sono iikata wa, cette façon de dire. Ikata. Hein. Vous vous souvenez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos sur les actus. Hein, quand on veut dire la façon de faire quelque chose, c'est assez facile. Vous prenez la racine de la forme en masse, donc là c'est imas, dire, et vous mettez kata derrière. Ikata, la façon de dire. Donc cette façon de dire, sono ikata wa chigau na. Ça va pas du tout. Hein. Donc ouais, t'as compris de quoi je voulais parler, mais t'avises pas de l'appeler comme ça. Bon. Gochiso sama deshita. Vous connaissez sans doute cette expression de politesse. Hein. Gochiso sama deshita. Ça veut dire merci pour ce repas à la fin du repas. Yoshi, ii aisatsu da. Donc là, il dit c'est bien. Là, tu respectes la politesse. I, bien. Aisatsu. Da. Yosh,
C'est la même chose que... voilà, ouais, tout à fait. Effectivement, Rodius, t'as raison, hein, c'est Aisatsu, c'est les présentations. Mais là, vous voyez, Gochiso Sama, ça rentre un peu dans le cadre des formules de politesse, des choses qu'on dit aux autres, notamment voilà, dans des occasions. C'est vraiment les. C'est pas la politesse dans l'absolu, c'est la politesse vraiment, je sais pas comment dire, dans tout ce qu'elle a des formes. Enfin, ouais, si je veux quand même juste dire c'est la politesse, c'est quand même c'est le plus simple. Voilà. Sauf que bon, elle dit des formules de politesse, mais après, qu'est-ce qu'elle nous dit, Yotsuba? Toire ni tekimasu. Je vais aux toilettes. Toire ni ittekimasu. Je m'en vais aux toilettes. Et là, le papa répond Sono ittekimasu wa iran. Donc tout à l'heure, il lui dit hein, quand tu t'en vas jouer, dis-moi bien ittekimasu. Donc ça fait référence à cette réplique-là. Dit Sono ittekimasu. Donc ce ittekimasu que tu viens de me dire là. Wa, hein, sono ittekimasu wa iran. Ça, ce iran, c'est iranai. C'est le verbe iru. Pas le verbe iru qui veut dire être là pour les choses vivantes, exister pour les choses vivantes, genre koko ni imasu, je suis là, il se trouve là. Ça c'est iranai, ne pas avoir besoin de, ne pas être nécessaire. Donc voilà, son ittekimasu wa iran. C'était pas la peine de dire ittekimasu là, hein, c'était pas la peine de me dire où tu allais. Et bonsoir à Gandalf, konbanwa. Soba. Donc, elle y va. Elle ferme le verrou. Et là, oh, petit problème avec le verrou. Gatan, gatan. Gatan, gatan, don, don. To-chan, kagi kowareta. Papa, la clé, donc le système de fermeture, hein, kowareta, c'est cassé. Kowareru, conjugué au passé neutre. Kowareta. To-chan, akanaku natta. Akanai, ne pas se fermer, hein, c'est le verbe aku à la forme négative. Akanaku natta. Maintenant, j'arrive pas, elle va pas réussir à sortir. Donc, akanaku natta, hein, c'est le ku naru, ça veut dire c'est devenu dans l'état de. Donc maintenant, voilà, je peux pas sortir quoi. Ça s'ouvre pas. Et le papa, toro tient. Là, ce qu'on va, c'est la deuxième sieste. Enfin, nido ne, pardon, ça veut dire pour la deuxième fois, il va se coucher. D'où l'intérêt des kanji, parce que vous voyez que là, quand ils sont écrits directement dans l'image, ce n'est pas transcrit. Bon, Yotsuba se démoralise pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Yo! To! Oh! 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 Ah! Sunkei! Sugoi, hein, qui devient Sunkei! Quand il est prononcé de façon très enthousiaste et pas très polie. Voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant avec Yotsuba. Sauf si vous voulez qu'on continue encore 10 minutes. Vous me dites dans le chat. Sinon, si je continue encore un peu, après, je vais de toute façon, on va aller regarder des textes d'actualité pour voir ça. Donc, vous me dites si vous voulez qu'on embraye sur le texte d'actualité ou si on continue encore un petit peu le Yotsuba, genre 2-3 pages. Bon, vous allez voir après, hein, ça met encore un peu de temps à avancer. Bon, allez, on va se garder ça pour une prochaine. On va se garder ça pour une. Allez, on se fait. Allez, on va se faire encore 2 pages. Ok? Allez, 2 petites pages. Donc, le papa se réveille et Yotsuba va explorer les environs.
Elle avait dit ittekimasu, hein. Donc voilà. Ua, nechimatta. Donc nechimatta, c'est neru, le verbe. Merci Tiado. Tiado, où j'en étais? Ouais, nechimatta. Donc neru, se coucher. Nechimatta, c'est nete shimaimashita en contracté. Donc c'est ah zut, je me suis endormi. Hein, la forme en te shimae, ça indique des actions qui ont eu lieu sans que je me rende compte, sans que je fasse quoi que ce soit. Ah zut, tiens, je me suis endormi. Nechimatta. Yotsuba, oi, mada toire ka? Donc Yotsuba, mada toire ka? T'es toujours aux toilettes? Oi, Yotsuba, haitten daro? Yotsuba. Donc, oh, Yotsuba, haitten daro, hein, t'es là-dedans, haiteiru no daro. Voilà, il suppose qu'elle est encore dedans, il lui demande, t'es encore là-dedans là? T'y es toujours, Yotsuba? Hmm. Et là, on voit le processus de réflexion du papa. Kagi shimatteru. Tsumari, naka ni iru. Demo, henji ga nai. Bon. Kagi shimatteru. C'est fermé à clé. Kagi, la clé. On l'avait vu tout à l'heure. Tsumari, c'est-à-dire, autrement dit. Tsumari, naka ni iru. Elle y est. Hein. Et le sujet n'est pas précisé, mais c'est évident que c'est Yotsuba. Donc, naka ni iru, elle se trouve dedans. Demo, henji ga nai. Mais, henji, la réponse, ga nai. Il n'y a pas de réponse. Bon. Pan, tada. Ah! Mais, inai! Are. Donc, qu'est-ce qui se passe? Inai, elle n'est pas là. Kagi wa. Ah! Kowareta no ka. Ah! Kowareta no ka. Elle est cassée ou quoi? Elle est sans doute cassée. Chotto dekakeru ne. Je sors un instant. Chotto, un petit peu. Dekakeru ne. Je vais sortir un instant. Doko iku no? Honya-san. Donc, où est-ce que tu vas? Doko iku no? Honya-san. Hein, vous voyez l'allongement des sons. Honya-san. Honya, c'est la librairie. Hein. Souvent, on va dire san pour les boutiques qui sont voilà, chez le libraire pour rendre les choses un petit peu plus familières. Honya-san. Donc, je vais à la librairie. Kyo mo atsui na. Aujourd'hui aussi. Kyo mo. Aujourd'hui également. Atsui na. Il va faire super chaud. Ce na qui montre qu'elle c'est une réflexion pour elle-même. Et là, elle voit les fesses du papa en tongs. Et là, le père qui dit Murika. Donc, qui se débat et qui dit Murika. Hein, je vais pas y arriver. Muri, ça indique quelque chose d'impossible, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Donc, Murika. Ah, mais j'y arrive pas. Et Fuka, elle dit rien. Nantoka. Oh, ikeru zo. Nantoka. Ah, de cette façon-là ou d'une autre façon, enfin, peut-être d'une certaine façon, je sais pas trop comment. Ikeru zo, c'est la forme potentielle de iku, qui veut dire aller, mais là c'est dans le sens ça va aller, je vais y arriver, donc ikeru zo, ah, si je fais ça, je vais peut-être y arriver. Ah, comme ça, je vais peut-être y arriver. So to shite oko. Et là, elle se dit so to shite oko, shite oku, c'est je vais laisser les choses comme ça, hein, je vais pas m'en mêler. Voilà. Donc, et après, on verra peut-être un jour ce qui arrive à Yotsuba. Donc Yotsuba, c'est un manga très très sympa, très bien si vous voulez commencer à lire des mangas en japonais, que vous avez un petit peu de vocabulaire. La principale difficulté, c'est effectivement le fait que voilà, il y a beaucoup de langues un petit peu déformées, hein, comme par exemple la façon de Yotsuba de parler, de prononcer les adjectifs, ce genre de choses.
mais le vocabulaire est pas trop difficile, donc je vous encourage, si vous apprenez le japonais, à y jeter un coup d'œil.